Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Pendant que tu te réveilles, saisis-toi de ta Bible. Ouvrons-la dans Matthieu chapitre 13. Nous lirons des versets 19 au verset 22. Matthieu chapitre 13, verset 19 au verset 22. Nous parlons de la bataille de la pensée. Nous parlons de ce grand thème qu'est le combat spirituel, la bataille de la pensée. Soit une bénédiction pour un groupe, une famille, pour une personne. Réveille quelqu'un ce matin et ensemble exécutons cette lecture. Verset 19 de Matthieu chapitre 13 jusqu'au verset 22. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui a entendu la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que surviennent les tribulations ou les persécutions à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de quoi? À cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui a entendu la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Bien-aimé, il y a un sérieux combat ici, une sérieuse bataille ici. L'ennemi travaille avec énergie ici pour que tu ne gardes pas la parole. Tu ne dois pas la garder dans ton cœur. Cela lui ferait trop mal. Lorsque Jésus a dû faire face à Satan dans cette bataille, dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, bien-aimé, c'est avec quoi qu'il a repoussé Satan, qu'il a remis Satan à sa place. Il a tenu tête à Satan avec quoi? Et Satan a finalement fui. Ça ne s'est pas passé automatiquement. Un certain temps s'est écoulé. Il a fallu que Jésus persiste, qu'il garde sa position, qu'il se positionne dans la parole inébranlable. Il a essayé de s'aimer le doute. Il a essayé de voler à Jésus la conviction au sujet de son identité. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ce qu'il était déjà, il te dira, si tu es donc guéri, si tu es donc béni, si tu es donc racheté de la malédiction comme la parole te dit, pourquoi tu as donc cette douleur à tel endroit? Si tu es donc, il te bombardera comme cela jusqu'à ce que tu rejettes la parole. Tu penseras alors qu'il te faut refaire ce que Jésus dit qu'il a déjà fait. Il t'amènera, te convaincra que ce n'est pas fait et que parce que ce n'est pas fait, tu dois davantage bombarder le ciel, bombarder le trône de Dieu jusqu'à ce qu'il se lève et qu'il fasse. Si tu tombes dans son piège, il t'aura eu. Il sera parvenu à voler ta vérité et il te déplacera de ta position. Bien-aimé, la foi garde sa position. Lorsque tu as dit oui à Jésus, tu as accédé à sa grâce. La grâce de Dieu fonctionne avec la foi. La foi est indispensable dans la bataille spirituelle. La foi fonctionne avec la grâce. Elle fonctionne dans le cadre de ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà pourvu. Quand la grâce n'a pas pourvu, la grâce n'a pas donné, elle n'a pas offert, la foi ne peut rien. C'est des jumeaux inséparables.
Donc, à la croix du calvaire, Jésus a pourvu à ta victoire sur le diable. Il a vaincu le diable derrière le diabète et il t'a donné la victoire. Il a vaincu le diable derrière la stérilité. Parce que tu pars une bataille qui t'oppose à la stérilité, il a vaincu cette stérilité. Il t'a racheté de la malédiction. Tu passes par quoi? Tu batailles contre quoi en ce moment-ci? Sache que peu importe ce par quoi tu passes, peu importe la ruse dont le diable se sert pour essayer de te convaincre, que la parole n'est pas la vérité, Jésus a déjà vaincu cette bataille. Il a vaincu cette bataille, livré cette bataille et il t'a donné la victoire. Le cœur de ta bataille ici ne consistera pas alors à essayer d'obtenir une victoire, à combattre quelque chose qu'il a combattu et vaincu. Ton combat ici, c'est contre les ruses, contre tout ce qui s'oppose à la parole, contre tous ces raisonnements, ces forteresses que l'ennemi veut maintenir dans ta pensée afin de te maintenir dans l'incrédulité. L'incrédulité te fera marcher en désaccord avec Dieu. L'incrédulité te fera trahir Dieu, te fera accorder plus d'importance à autre chose que ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Bien-aimé, ce qui est écrit à ton sujet sorti de la bouche de Dieu, c'est une parole irrévocable, parole d'alliance, déclarée par le Dieu vivant sur la base du sang de son Fils, déclarée en ta faveur. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Il nous a ressuscités avec lui, détachés de l'obscurité. Nous sommes entrés dans son travail, dans son œuvre, lorsque nous avons cru en lui. Donc voilà le cœur de la bataille, se maintenir dans la parole, se maintenir sur l'œuvre qu'il a achevée, le travail qu'il a battu pour toi, se positionner là-dessus et refuser de s'en défaire. Garder une fraîche révélation de ce qu'il déclare à ton sujet. Encore et encore tu témoignes, encore et encore tu proclames, encore et encore parce que tu as cru, tu ne te tais pas, tu parles. Tu rends grâce, tu considères ce qui est sorti de sa bouche comme la vérité de ta vie, au-dessus de ce que le médecin raconte, au-dessus de ce que le corps raconte, au-dessus de ce que le rêve d'hier ou d'avant-hier raconte, dit de contraire à l'écriture. Tu demeures positionné sur l'écriture. Tu te reposes sur l'œuvre qu'il a achevée. Le travail, il dit qu'il est terminé, mais les apparences te montrent qu'il n'est pas terminé. Dieu ne peut pas mentir. S'il dit que c'est fait, alors c'est fait. Peux-tu croire que c'est fait? Peux-tu te saisir de la parole? Il a obtenu la victoire sur cette maladie. Il a obtenu la victoire sur cette oppression, ce blocage. Ton rôle ne consiste pas à essayer d'obtenir la victoire. Le rôle, le job de Satan essaiera de te voler cette victoire en te convainquant qu'elle n'est pas vraie. Il provoquera les choses. La parole vient de dire dans Matthieu 13 que les persécutions sont survenues à cause de la parole. Il provoque des situations pour te voler la parole. La parole est la semence. Quand la semence est suffisamment gardée au chaud dans le sol que constitue le cœur de l'homme, elle commence à pousser. Elle pousse, elle finit par porter du fruit. C'est la manifestation alors de la victoire. Amener à manifestation la victoire consistera à garder la semence. Semence ou parole. Parole de guérison, parole de délivrance, parole de protection, parole de faveur, parole de miracle, parole de victoire. Bien-aimés, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Si tu lâches ta victoire, parce que Satan t'aura convaincu que ce qui est dit là n'est pas la vérité, il t'aura eu.
Il essaie de tout faire pour semer du doute dans ton cœur au sujet de ton identité. Bien-aimé, regarde toutes les armes du combat spirituel, Éphésiens chapitre 6. La plupart de ces armes-là sont une révélation de ton identité. Ta marche, ton identité. Regarde-les bien, toutes ces armes dont nous sommes appelés à nous revêtir pour lutter, pour tenir ferme. Le combat consiste à tenir ferme contre ces mensonges, contre toutes ces choses qu'il veut provoquer. Tenir ferme sur la parole, sur le fait que c'est fait. Je n'essaye pas de refaire ce qui est fait. Je me tiens sur ce qu'il dit qu'il a fait et je le célèbre. C'est ma vérité. Voilà ma bataille. C'est ça. Il veut attaquer ton identité en permanence. Tu dois te maintenir dans une fraîche révélation au sujet de ce qui est dit à ton identité, ce qui est fait à ton sujet. C'est ça la foi. Et il dit, saisissez le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre tous ces traits enflammés, tous ces mensonges. Il te dira, Dieu est en colère contre toi. Il te dira, Dieu ne peut plus t'écouter. Dis-lui, réagis à toutes ces pensées s'aimer dans ton cœur par la parole de ta bouche. Dieu n'est pas en colère contre toi. Jésus a subi toute la colère de Dieu contre toi. Dieu ne te juge plus, ne te condamne plus. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pas parce que leur attitude est parfaite, mais tout simplement parce qu'ils sont en Jésus qui a pris leur condamnation. Non, la colère de Dieu n'est plus contre toi. Il nous a délivrés de cette colère. Toute la colère de Dieu contre ta vie désordonnée s'est abattue sur Jésus. Est-ce que tu peux déclarer ouvertement ce qui est dit à ton sujet? Le maintenir encore et encore, jour après jour, avec persévérance et patience. Voici la lumière commence à jaillir dans tes pensées, dans ton âme. C'est la parole de Dieu qui commence à pousser, porter du fruit. L'ennemi va être repoussé, tu lui tiendras tête. Et cette situation, ce problème va être renversé, appartiendra désormais au passé. Merci infiniment, Seigneur. Peux-tu ouvrir ta bouche ce matin, te positionner de façon claire à la lumière de ce qu'il dit à ton sujet? Seigneur, merci infiniment. Tu m'as uni à toi. Tu m'as attaché à toi dans une relation qui ne peut être brisée. Tu m'as aimé. Je te dis merci. Merci pour le travail abattu pour moi au travers de ton sacrifice. Ton sang m'a donné un accès que rien ne peut me voler. Je te dis merci. Merci, aujourd'hui je suis en toi la justice de Dieu. Tu m'as dit que ceux qui reçoivent l'abondance, la grâce et le don de la justice, ils règnent. Je règne sur la mort. Je règne sur le péché. Je règne sur l'ennemi et sur toute sa puissance. Je règne, il m'a attaché à lui. Je règne, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet seras-tu désormais. Toi qui as tué mon homonyme, toi qui as oppressé mon père et ma mère, tu ne me renverseras pas. Je suis un ressuscité. Je suis vivant de sa vie en Christ. Je suis lumière de sa lumière. Il m'entoure de sa grâce comme un puissant bouclier. Il entoure ma maison, mes déplacements tout au long de cette journée. Il pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Il se tient à moi et me rend plus fort que tous mes ennemis. Gloire soit rendue à Jésus, mon Père et mon Dieu, qui me donne de toujours triompher en tout temps. Il me parfume de son odeur. La bonne odeur du Christ m'habille. Et voici qu'une forte faveur précède chacun de mes pas. Des portes que je ne pouvais même imaginer s'ouvrent devant de moi. La faveur de Dieu me précède. Quelqu'un dit avec moi, dis avec moi, la faveur de Dieu me précède. La faveur de Dieu me précède. Mon corps, tu t'alignes à l'écriture. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Mon âme, tu t'alignes à l'écriture.
l'écriture. Tu t'alignes à l'écriture. Je suis racheté de la malédiction, racheté de toute condamnation. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas assujetti à mon ADN. Je ne suis pas assujetti à l'histoire de mon sang. Jésus m'a élevé au-dessus de mon ADN. Je déclare la parole et il la confirme dans mes veines. Je mange, je consomme la parole car elle est un remède pour guérir mon corps et mon âme. Je me tiens sur la parole et elle commence à relâcher sa puissance, puissance de résurrection, esprit et vie. Voici que je porte des fruits pour la joie, les fruits pour la bonne santé, la paix, les fruits pour la tempérance. Ma foi est en place. Je refuse d'abdiquer. Je refuse de donner avantage à mon ennemi. Ce que mon Père a déclaré à mon sujet, c'est ma vérité. Plus vrai que mes douleurs. Plus vrai que ce que le scanner a dit, ce que le docteur a déclaré. Je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel homme. Celui qui est la résurrection et la vie m'a aimé. Il a porté ses regards sur moi. Il m'a attaché à lui. Il rayonne dans chaque cellule, chaque organe de mon corps. Il m'a aimé. Il m'a embrassé. Il m'a aimé et je me tiens en lui. Il m'a aimé et il m'a élevé avec lui au-dessus de toute maladie et de toute domination. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai la parole du Dieu vivant. Non, 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 l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. C'est mon propre Père. Il vivifie mon corps. Il ramène à la vie tout ce que la mort avait affecté à mon sujet. Je me lève et je domine. Je me lève, j'avance. Je me lève, les obstacles reculent. Je me lève, l'ennemi est anéanti à jamais. Béni soit mon Seigneur et mon Père. Lui, le bonheur et la grâce qui se tient dans ma maison et qui accompagne chaque membre de ma famille tout au long de cette journée. Il me couvre sous ses ailes comme un bouclier. Je viens dire à l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. J'affronte cette nouvelle journée dans la conscience de mon identité, dans la conscience de ta présence qui ne me quitte jamais. Je suis plus que vainqueur. Je dis merci à mon Seigneur et à mon Père. Merci pour cette famille à laquelle tu m'as donné d'appartenir. Je suis un nouvel homme. Dans le nom de Jésus-Christ, très très bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Bon week-end. Shalom à toi.